Salut tout le monde, c'est Jérémy pour Tuya World. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de cette caméra de sécurité qu'on trouve dans les magasins Action. Donc ici on est sur une caméra extérieure et on va voir un petit peu ce que ça donne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous aimez les produits domotiques de façon générale qui soient propulsés par Tuya, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos et on commence tout de suite. Dans la boîte, c'est très simple, on va juste retrouver la caméra, un adaptateur secteur et un petit peu de vis pour pouvoir l'installer sur un mur par exemple. Niveau design, la caméra mesure 58 mm sur 162 avec une hauteur maximum de 162 là aussi. On va avoir du coup, comme vous le voyez, un système qui permettra d'être fixé sur le mur, une tête rotative pour orienter la caméra. On retrouve la petite antenne Wi-Fi, puisqu'on est sur un appareil Wi-Fi. Et si on regarde un petit peu sur le dessus, derrière la protection, à côté de l'antenne Wi-Fi, on va avoir la possibilité de mettre une carte SD et d'avoir le bouton Reset juste ici. Comme vous le voyez, le câble d'alimentation est assez long, donc ça ne devrait pas poser de soucis pour trouver une prise ou pas trop loin du mur où vous voulez la positionner. Au niveau des caractéristiques principales, on a de la Full HD, un micro et un haut-parleur pour pouvoir parler et être entendu, un angle de vue de 130 degrés, de la carte SD qu'on va pouvoir mettre jusqu'à 128 Go, et enfin de la vision nocturne jusqu'à 10 mètres. Le système est IP65 et donc pourra résister à l'eau. On a donc un système Wi-Fi 2,4 GHz qui va fonctionner avec les applications Tuya, Smart Life ou encore LSC SmartCon. Avant que je vous montre comment le rajouter à l'application Tuya que j'utilise habituellement, ici on n'a pas la possibilité de l'utiliser avec Google Home ou Alexa malheureusement. Alors c'était le même problème qu'on avait sur la caméra d'intérieur, là aussi des magasins LSC. Donc ça c'est toujours dommage, c'est vrai que si, comme je vous le disais dans l'autre vidéo, si vous avez déjà tous vos appareils dessus, c'est toujours un petit peu dommage de ne pas pouvoir rajouter celle-là, mais si vous n'utilisez que l'application, ça pose normalement pas de problème. Pour ajouter la caméra à l'application Tuya, c'est très simple, on va aller dans la partie plus tout en haut, on va ensuite aller dans la partie vidéosurveillance et enfin caméra de sécurité Wi-Fi. On clique sur les différents écrans qui apparaissent et on va rentrer maintenant le mot de passe de la maison. On clique sur suivant et on va maintenant présenter le QR code affiché à la caméra juste en la plaçant devant. Dès qu'on entend le bip, on appuie sur le bouton, on attendra quelques minutes et la caméra va être enregistrée. Voilà, donc ici on va pouvoir la renommer, alors juste pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus facile à retrouver dans l'application. Donc là elle est dans mon bureau, on va retrouver les différents boutons qu'on retrouve habituellement, possibilité de faire une copie d'écran et d'enregistrer un fichier, la possibilité de parler et directement d'être entendu par la personne de l'autre côté de la caméra, la possibilité d'enregistrer du coup une vidéo juste ici sur le téléphone. On va pouvoir venir lire les différents fichiers qu'on a dans la carte SD si on a une à l'intérieur. On peut déclencher la partie alarme, donc pour recevoir des notifications sur une détection de mouvement, sur une détection sonore, et bien entendu on va pouvoir paramétrer tout ça, parce qu'on ne souhaite pas forcément avoir différentes notifications en pleine journée si on est dans la maison ou devant la maison, et on va pouvoir ici seulement l'activer la nuit par exemple. Ici on va aussi pouvoir activer ou désactiver le haut-parleur, et on va pouvoir régler la qualité en SD ou HD. Si on va maintenant dans la partie scénario, on va voir comment on peut utiliser cette caméra pour déclencher un scénario. Donc le statut de l'appareil change, donc là ça va être sur la détection de mouvement. On va pouvoir du coup créer un autre scénario, donc déclencher une autre action grâce à cette caméra et sa détection de mouvement. Si maintenant on va voir qu'est-ce qu'on peut trouver en élément déclenché sur cet appareil, on voit qu'on va pouvoir régler l'indicateur sur on-off, activer ou désactiver la détection de mouvement, activer ou désactiver l'interruption de détection sonore et enfin activer ou désactiver l'enregistrement. Je vous mets maintenant un exemple de jour et un exemple de nuit pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité de l'appareil. Donc comme vous le voyez, la qualité est quand même pas mal, ça permet donc de distinguer les visages toujours, de pouvoir un petit peu surveiller ce qui se passe, la journée, la nuit, peut-être lever un doute s'il y a aussi un système d'alarme chez vous ou autre chose, donc c'est toujours un point positif d'avoir ce système-là. Du coup en conclusion, on est sur une caméra, comme je vous le disais, qui permet d'avoir quand même une bonne qualité d'image,
que ce soit de nuit ou de jour. Elle fonctionne en Wi-Fi, donc il n'y aura pas besoin de passer forcément des câbles Ethernet à travers la maison. Par contre, il faut quand même venir la brancher sur une prise, donc ça dépend un petit peu de chez vous comment c'est fait, s'il y a une prise à côté ou pas. Le câble est normalement assez long et on peut toujours venir mettre une rallonge par la suite. Le seul souci pour moi, c'est que c'est pas compatible avec les assistants vocaux, et ça c'est toujours un petit peu dommage de ne pas pouvoir centraliser l'ensemble et de pouvoir afficher le flux directement. Si vous utilisez que l'application, à ce moment-là, ça pose pas trop de problèmes. Autre point positif, cet appareil, il est vendu dans les magasins Action directement. Si jamais vous avez le moindre problème, vous pouvez retourner au magasin, rendre l'appareil, et c'est beaucoup plus simple que si vous devez échanger avec un vendeur sur AliExpress, ou que vous deviez l'envoyer, cette caméra, en Chine, et qu'il y a toujours un risque que ça se perde ou autre. Donc ça, malgré tout, c'est quand même un point positif. Donc voilà, donc ça dépend un petit peu de votre utilisation, mais ça reste une caméra intéressante, en tout cas du coup sur la partie visuelle, en tout cas ça fonctionne bien. Voilà, donc si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur notre groupe Facebook Smart Life Tuya France. Si vous avez des questions sur la domotique Tuya de façon générale, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo.